Bien? Ouais, super. Ben, écoutez, bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette session de quoi de neuf à vendre sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, et un peu les Caraïbes également. Donc, je suis Olivia Gasto et je travaille au sein du collectif Away We Go, qui est donc un collectif de freelance spécialisé sur le tourisme. Donc, aujourd'hui, on a 55 membres dans notre collectif et on a des expertises assez variées, la vente, la production, et également le développement commercial, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour en savoir un petit peu plus. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir 9 intervenants qui viennent chacun parler d'une facette de l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale. On a 8 pays représentés cet après-midi. Donc merci à tous d'être là. Donc il y a des croisiéristes réceptifs, représentants d'office de tourisme et Théo. Voilà. On a vraiment un panaché de petites facettes d'Amérique du Sud. Je vais commencer tout de suite avec avec Mexico, Kim Julian, qui est responsable des ventes. Et Kim, je te laisse la parole. Et voilà nos invités de cet après-midi. Eh ben merci, enchantée. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie moins connue du Mexique. Ça va être l'immersion en communauté maya. Donc, on va sortir de tout ce qui est gros resort ou fausse expérience authentique. Et on va proposer quelque chose sur 2 jours qui va pouvoir être en totale immersion. Donc, on a les voyageurs qui vont loger au sein de la jungle, dans des cabanes rustique certes, mais tout le monde aura son lit, sa moustiquaire. On n'est pas non plus dans du roots. Et au-delà de ça, on va avoir plein d'activités qui vont être proposées, qui sont à la fois adaptées pour les enfants ou pour les adultes, pour les aventuriers. Donc, je crois qu'on ne voit pas, voilà. Voilà, désolée, les slides se bougent toutes seules. Les slides se bougent toutes seules, c'est pas grave. Donc, au niveau des activités, on va avoir des choses assez classiques, que ce soit de l'observation des singes araignées, qui est très adapté pour les jeunes enfants, mais on va avoir d'autres choses qui vont être beaucoup plus typiques, beaucoup plus immersives, avec notamment la cérémonie du Temazcal, la cérémonie du cacao. Donc là, on est dans un aspect spirituel. On va avoir des aventures, donc de la spéléologie, de la descente en fait en rappel dans des cénotés secrets anciennement cimetières mayas. Donc là, c'est pour les plus aventureux, mais on a aussi toute la partie cénotée plus classique. Et donc là, on est dans une immersion totale où on va manger avec la communauté maya. On ne va pas être intrusif à rester pendant des heures et les regarder vivre leur vie. On va participer avec des activités qui ont du sens et qui vont permettre aussi le développement de la communauté locale, notamment au niveau de l'éducation des filles, puisque toutes les guides sont des filles qui sont formées au français grâce à ces initiatives qu'on a mis en place depuis plusieurs années. On aura aussi toute la partie tyrolienne pour les enfants plutôt entre 14 et 15 ans. Et par ce biais, en fait, on va développer toute l'économie locale. On va aussi développer de nouvelles pratiques sur place, notamment en matière d'éco-responsabilité, sur la gestion des déchets ou sur l'économie d'énergie, sur la gestion de l'eau. Voilà. Et pour les voyages de noces, tout ce qui va être renouvellement de vœux ou bien demande en mariage, même un petit peu plus insolite qu'au bord de la plage, avec un coucher de soleil. Là, on pourra le faire au sein d'une communauté, au cœur de la jungle, avec à la fois les singes araignées, les champs, la cuisine locale. Donc voilà notre nouveauté cette année sur le Mexique, c'est qu'au-delà de Playa del Carmen, Tulum ou tout ce que vous allez voir un petit peu dans tous les circuits classiques, il y a ce genre de choses qui existent et on peut les faire de manière authentique. On n'est pas obligé en fait d'avoir quelqu'un avec des perles dans les cheveux qui va nous faire une danse folklorique pour vivre en fait le Mexique. Donc je vous invite à découvrir ce type d'activité et en profiter parce que ça développe vraiment le pays, ça vous développe vous en tant que personne et même vos enfants si vous en avez, pour les plus chanceux ou les malchanceux, on ne sait pas. Donc régalez-vous et découvrez cette belle activité. Et donc nous, on aura toute notre équipe qui est basée au Mexique qui va vous accompagner aussi pour la découverte de ce genre de choses. On le propose proche de Coba, Punta Laguna, mais on l'a aussi proche de Calakmul, on l'a aussi proche d'Uxmal. On peut faire des circuits communautés
mais qui ne sont pas non plus en totale immersion avec les chaussettes mouillées et les odeurs multiples. L'immersion, ce n'est pas seulement vous prenez votre sac à dos, vous plantez votre tente, c'est aussi rencontrer les gens et profiter de toutes ces choses locales. Voilà. Super, merci Kim. Et si vous voulez du coup en savoir un petit peu plus, Kim, vous êtes Mexico, vous êtes juste à côté, il me semble. Voilà, exactement, juste au coin de la salle Agora, si vous voulez continuer la conversation avec Kim. Est-ce que l'un de vous a une question pour Kim sur son produit, pour sa nouveauté 2025 ? Non, ok. Ça veut dire que tout a été dit. Juste pour bien préciser, la cible, elle est très très variée finalement pour cette activité, puisque je t'ai entendu parler de jeunes, mais de voyages de noces également. En fait, vous pouvez adapter les activités à la différence, à la différente tranche d'âge ou à la différente typologie de voyageurs. Exactement. Alors, par exemple, quand on a des enfants de moins de 6 ans, on ne va pas pouvoir proposer de la tyrolienne ou une cérémonie du Temazcal, puisque le Temazcal, on est vraiment dans un lieu confiné avec beaucoup de chaleur, mais on va proposer l'observation des singes, par exemple. Si on a des personnes qui travaillent, par exemple, dans le milieu médical ou dans la gastronomie, on a tout ce qui est cours de cuisine, mais on va aussi avoir l'apprentissage des plantes médicinales locales. Donc, on va toujours s'adapter au profil du voyageur, et c'est important pour nous d'avoir le maximum de détails possible parce que ça nous permet d'être source de suggestions et de pouvoir proposer à la fois à des très petits enfants, vu qu'on a envoyé parfois des bébés de 2 ans au cœur de la jungle, donc c'est possible, et des personnes de 80 ans qui avaient envie de cette découverte un petit peu plus locale. Ok, et c'est une exclusivité chez vous, de Mexico ? Il y a certaines activités qui sont une exclusivité, mais oui, on a des exclusivités avec certaines communautés. Et on va avoir certaines activités qu'on développe en fait entièrement sur mesure en partenariat avec la communauté par rapport au feedback de nos voyageurs qui nous disent cette activité était bien, mais on aurait voulu ce petit plus. Nous, on va rencontrer la communauté, on parle avec eux, on va aller voir Enrique, j'y étais il y a quelques mois seulement, et donc on vérifie les activités, on les pimpe un petit peu pour que ça s'adapte à tous les marchés et à toutes les personnes. Super, merci beaucoup Kim. Donc c'était Mexico que vous retrouvez au stand B70. Maintenant, je vais passer la parole à Benoît Auffray de Amawaka, qui est donc le directeur commercial d'Amawaka, qui vient nous présenter l'ouverture de la Colombie chez eux. Et oui, puisque quand tu m'as contacté avant l'été, tu nous as demandé quoi de neuf à présenter aux agents de voyage. La réponse chez nous, elle a fusé. La Colombie. On a ouvert le bureau colombien au mois de février dernier. C'était un projet qui date de 2020 au sein de la structure, puisque c'était la destination qui nous manquait sur l'ensemble de notre portfolio, puisqu'aujourd'hui, la structure Alta Nueva Amawaka permet d'avoir des bureaux depuis Mexico jusqu'à Ushuaia. Il nous manquait ce point à Bogota. Et la Colombie, ça a été un vrai coup de cœur quand on y est allé avec les équipes au printemps dernier. Pourquoi ? Parce que c'est une destination qui est très marquée, qui a eu des hauts, des bas durant les années 2010 et qui aujourd'hui pousse une vraie curiosité auprès de vos voyageurs, auprès de vous, agents de voyage, dans le sens où c'est une destination qui a été proposée et où aujourd'hui il y a des facilités d'accès avec des vols Air France, notamment directs entre Bogota, des retours de Carthagène avec KLM, et qui aujourd'hui va vous proposer aussi bien de la découverte culturelle, le centre-ville de Bogota, les villes coloniales de Villa de Leyva, des moments d'immersion, pour reprendre ce que Kim vous a présenté tout à l'heure sur Mexico, puisque vous avez dans la zone de Santa Marta des populations indigènes absolument remarquables et très authentiques. Vous allez entendre parler du Poporo. Quand on nous a expliqué ça, on nous a dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? C'est très simple, c'est le disque dur des populations indigènes. C'est-à-dire que chaque habitant a son petit Poporo sur lui, vient créer et vient générer des modes de vie d'énergie. Et on arrive à décrypter la nature de la personne avec tous les accidents de la vie à travers ce Poporo-là. Donc c'est assez intéressant. C'est totalement déconnectant pour nous, Européens. Et il y a une vraie découverte
avec les clients de ce genre de choses. Santa Marta, vous connaissez à travers les plages, mais il y a aussi derrière de très belles randonnées à faire. Quand on parlait tout à l'heure de villes et de culture sur la Colombie, vous avez des villes coloniales comme je parlais de Villa de Leyva avec sa grande place, mais vous avez également des villes comme El Jardín, comme Salento, comme Filencia, qui sont assez authentiques. Là, on a eu un retour d'expérience, par exemple, sur la ville de Cali, avec une rue qui est fermée une fois par semaine et les gens sortent avec leurs instruments dans la ville de Cali pour partager la musique entre eux, pouvoir danser, partager des moments de vie. Et c'est ce que viennent rechercher en fait les voyageurs. C'est ce qu'on constate de plus en plus dans vos demandes, dans vos découvertes clients. Ce sont ces moments de partage-là. Et la Colombie a cette possibilité de venir répondre à ces questionnements et à ces souhaits de voyageurs. Vous avez également toute la découverte de la nature. Par exemple, vous avez sur la vallée du café des endroits comme le El Nido del Cóndor. C'est un écolodge assez sympa où vous allez pouvoir, par exemple, pour vous rendre dans les chambres, passer des nacelles, utiliser des nacelles, vous rendre dans des tentes sur pilotis qui donnent sur des grandes vallées. Et la seule occupation que vous allez avoir le soir, c'est de pouvoir observer le vol du condor et d'avoir une immersion avec la nature. Ce type de lodge-là, qui plus est, qui va vous permettre d'aller en excursion pour aller faire de l'ornithologie, mais également des découvertes nature à travers les découvertes de cascades, des sentiers. C'est assez déconnectant comme endroit. Et après, bien entendu, vous allez retrouver la vallée de Cocora ou des choses plus intimistes comme la vallée de la Carbonera pour aller voir les palmiers de cire. Vous allez avoir les cultures de café, bien entendu. La ville de Medellín et les environs avec Guatapé, ce grand Peñón, ce grand rocher que vous pouvez escalader et qui permet d'avoir une très belle vue sur l'ensemble de la région de Guatapé et ce petit village qui est assez sympa. Et ensuite, vous redécollez en direction de Carthagène. Et là, Carthagène, c'est la ville coloniale par excellence. Oui. Je fais juste attention au temps. Merci Benoît. Est-ce que vous pouvez nous dire juste 2 mots sur Amawaka ? Alors, vous êtes dans plusieurs pays. Oui, voilà. Amawaka, en fait, c'est une structure au sein d'un ensemble. Faut savoir qu'à la création en 89, donc Frédéric Braun, qui est le créateur d'Alta Nueva Amawaka, a vu qu'il y avait des possibles délais de réponse à cause du décalage horaire ou quoi que ce soit. Donc on avait la partie commerciale en France et il a décidé d'implanter des bureaux qui sont des filiales dans différents pays. Le premier était le Mexique, la dernière née c'est la Colombie, donc on a un bureau à Bogota. Et aujourd'hui, vous avez une équipe commerciale dédiée en France d'une 30aine de personnes qui vient vous épauler sur chacune de vos ventes. Vous pouvez très bien téléphoner, vous nous expliquez la découverte client, on approfondit la découverte client et on répond à votre demande à travers un programme détaillé, un prix adapté. On dispose de départ garanti également dès 3 personnes. Pour moins de 3 000 €, vous pouvez partir en Colombie. 2 990 € par personne, à partir de pas mal. Super. Est-ce que quelqu'un a une question pour Benoît d'Amawaka ? Moi, je voulais juste voir, j'ai vu sur différents supports que vous avez aussi Bolivie, Uruguay. Est-ce que vous les avez toujours ? Alors, on a toujours la Bolivie, elle est opérée depuis le Pérou. D'accord. On n'a pas de bureau à proprement parler parce que l'investissement serait trop élevé. Oui. Et l'Uruguay, c'est la même chose au départ de l'Argentine avec des incursions à Colonia de Sacramento. Super. Donc un beau panel de destinations proposé par Amawaka. Et vous pouvez nous retrouver juste en face, sur le Guatemala et le Costa Rica. Oui, parce que vous faites partie du groupe avec Aquilanga et Alta Nueva, donc vous représentez évidemment beaucoup de pays. Et effectivement, ils sont juste à côté si vous voulez continuer la conversation avec Benoît. Maintenant, cap sur l'Argentine avec Tierra Latina et Chloé Proust, qui est donc la directrice et fondatrice de Tierra Latina, qui se lève. Merci Chloé. Merci Olivia. Sa nouveauté 2025. Merci Olivia pour l'invitation. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Et j'espère que vous n'êtes pas trop en train d'être dans la digestion, le moment où on a un peu envie de dormir. Donc je suis là pour vous réveiller. Donc je m'appelle Chloé Proust, j'ai fondé Tierra Latina il y a 11 ans maintenant. Nous sommes des réceptifs basés en Argentine et au Brésil. Et pour nous voir, je suis accompagnée d'une super équipe. On est juste en face ici sur le même stand que Kim. Donc Mexico et Tierra ici. Je suis venue vous parler du coup de la traversée de la Patagonie en train, qui est un nouveau produit qu'on a à notre prod depuis cette année, depuis 2025,
Comment ça se passe? Vous le savez, les voyages en Argentine, en général, passent par la Patagonie à un moment donné. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous endormir sur la côte atlantique, où vous allez pouvoir aller voir les baleines, les orques, les manchots de Magellan, ça dépend un peu de la saison, et de vous réveiller côté Cordillère des Andes à Bariloche pour éventuellement aller séjourner dans une communauté mapuche. Ce train circule toute l'année, il part tous les vendredis soirs, donc c'est une fois par semaine, attention. Il part à 17h de Viedma et il arrive à Bariloche le lendemain à 13h. On peut dormir dans des couchettes à partir de 80 € par personne, sinon c'est siège inclinable. Et à bord, on a un wagon restaurant et un wagon cinéma, ce qu'on n'a pas encore sur nos lignes avec la SNCF, mais on pourra peut-être en parler avec eux. On mange local, donc c'est restaurant local qui va faire découvrir un petit peu les spécialités de la Patagonie. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un itinéraire type pour savoir comment est-ce qu'on vient imbriquer cette traversée en train de la Patagonie dans un circuit classique de l'Argentine. Alors malheureusement, l'écran s'est éteint. Mais je suis sûre que vous connaissez l'Argentine comme votre poche. Donc on entre par Buenos Aires, en haut à l'est du pays sur la carte. Ensuite, on va jusqu'à Viedma, Puerto Madryn pour aller voir les baleines, les orques, les manchots, comme je l'ai dit tout à l'heure. On prend le train, on s'endort, on se réveille en pleine pampa dans la Cordillère des Andes, côté Bariloche, où on va pouvoir découvrir les alentours, faire un peu de mountain bike pour ceux qui veulent, du trek, de la voile. C'est vraiment une destination qui est très branchée outdoor. Et ensuite, on va pouvoir soit prendre un bus de nuit, soit prendre un avion pour aller à Calafate et voir le fameux Perito Moreno qui fait partie des immanquables de la destination que vous connaissez forcément tous ici. Et enfin, pour ceux qui veulent aller jusqu'à Ushuaia, c'est également possible. Il y a 3 vols par jour, des vols directs pour aller à Ushuaia, voir le parc national de la Terre de Feu et enfin retourner à Buenos Aires pour le vol de départ. Voilà pour le circuit. Et ce que je vous ai concocté pour la fin, c'est une petite vidéo, j'espère que ça va marcher, d'une estancia avec laquelle on travaille depuis très longtemps à Calafate, où on peut aller passer la journée pour faire du cheval avec cette charmante personne, où on peut y rester également la nuit. Merci Chloé. Donc ça, c'est un extrait d'une vidéo un peu plus longue qu'on peut retrouver sur votre site ou sur vos réseaux, sur YouTube. Chloé était un petit peu frustrée de vous montrer qu'1 minute parce qu'elle est très très belle. Je vous laisserai la découvrir quand vous aurez un petit peu le temps. Fue comiendo un hueso. Hola, buen día. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Voilà, ça donne envie. Est-ce que, avant de passer à notre invité suivant, vous avez une question sur soit Tierra Latina, soit sur ce produit en particulier pour Chloé? Non, d'accord, ok, c'est pas grave. Si des questions arrivent plus tard, encore une fois, on vous attend juste ici. On a un apéro ce soir à 17h, demain à 17h. Vous pouvez venir pour boire un verre ou juste pour discuter de traverser la Patagonie en train. Merci pour votre écoute. Parfait. Eh bien, écoutez, maintenant, on va embrayer en anglais parce que nous avons la chance d'accueillir la ministre du Tourisme de Jalisco. So Jalisco is a state of Mexico in the western part of the country. It's not very known by the French people in general, but so we are very happy to welcome you to talk about these states and to teach us what is this state. Thank you so much. Je m'appelle Michel. Je ne parlais pas français. So I'm going to keep speaking in English. Thank you so much for allowing me. So I was listening to all the presentations, and of course I was interested in what Kim was saying about Mexico. I love my country, and I have worked in tourism for almost 20 years, so I know very well my country. And as beautiful as the southern east part that she was mentioning is, we need to talk about the rest of Mexico. So when you're looking for the real Mexican identity, what would you think of? Maybe tequila? Maybe mariachis, right? Well, they all come from Jalisco, so that's the real Mexico. That's the real and very authentic identity of what Mexico is. Jalisco is not only the place where the mariachi is from and the only place that can produce tequila,
but it also has a very good representation of the Mexican gastronomy, the Mexican traditions, the Mexican colors, the Mexican people. We're located in the western side of Mexico, and we have a wide variety of offer for our tourism. We have the second largest city in the country, which is Guadalajara. Guadalajara is a modern and traditional city that it's also one of the main cities for big events. We're going to be hosting the World Cup next year, but we're constantly having some of the best and biggest events. As an example, we will be hosting the ITB trade show, the Berlin one. On its chapter for America, they chose Guadalajara as the host city for 5 years. So it's going to happen in Guadalajara. But we're all the time having book fairs and trade shows and concerts and a lot of entertainment and a huge scene for gastronomy and culture and art. So that's Guadalajara. But we also have our beach destination, Puerto Vallarta. Have you heard about Puerto Vallarta? Well, Puerto Vallarta is the most Mexican beach destination, no questions. I'm sorry, I'm not talking about other, I know all of you know about Cancun and those famous beaches. Those are in the beautiful peninsula of Yucatan, but they have not much history about Mexico. Puerto Vallarta is this charming Mexican town nestled right between the mountains, the jungle, and the ocean. So you can just walk through the streets, the cobblestone streets in Mexico, and you'll find the gastronomy, the art, the culture of a place that's been there for hundreds of years on a beach with a lot of nature. But we also have 12 charming towns. Amongst them is the town of Tequila, where the tequila is made, but many others that are super beautiful and embodies all the traditions and the essence of Mexico. And we have the Costa Alegre, which is the southern part of the coastal in Jalisco, with some of the nicest and most luxurious hotels in Mexico. So you can see we have tequila routes. We have currently 2 tequila routes. One of them you can do it on a train throughout the agaves field and then arrive to the tequila town and taste all kind of tequilas. But then we have a second route in the highlands of Jalisco with many distilleries that you can visit, with great gastronomy and a lot of culture. We have archaeological sites that are slightly different from the other regions in Mexico. Actually, we have Huachilmontones, which is a circle-shaped pyramid. We have loads of haciendas that has been converted into boutique hotels. We have an amazing and diverse gastronomy in the streets, in the markets, in the fine dining places. We have a lot of nature. We're one of the most biodiverse destinations in Mexico. So you can go whale watching, dolphins, turtles. You can go to the mountains. You can go to the lakes. I mean, we have all kind of scenarios. We have a lot of adventures. We have big festivals and events. And we have, again, a lot of culture in our museums and our town. So there's something to do for all kind of tourists in many different places of Jalisco. And about the infrastructure, we have 2 out of the 5 airports that gathers 90% of the international connectivity in Mexico. So we're very, very well connected. You can fly from Madrid straight to Guadalajara. You can fly from Mexico City to Guadalajara or Puerto Vallarta, and also from Cancun. So we're very, very close to you. We'll be excited to receive all of the French guests to Jalisco, and you're going to have an amazing and unforgettable time in Jalisco. Thank you very much. So you see that it's an exciting state, and I will show you a quick overview thanks to this video. Al nacer el sol cada mañana, comienza el gimador con su cornata. Mis venas corre sangre de esta tierra, su cultura sobrepasan las fronteras. ¿Cómo no sentirme orgulloso si Jalisco es maravilloso? ¿Cómo no sentirme orgulloso si Jalisco
Do you have any question for Mrs. Friedman from the Ministry of Tourism of Jalisco? Okay, I do have a question. I was wondering, you know, when we in France we talk about Mexico, sometimes we have issues about security, and I was wondering what was the position in terms of security of the state of Jalisco. Yeah, thanks for asking that question. And I understand because of all the news that we see worldwide, the perception of Mexico might not be the nicest. But let me tell you, I mean, Jalisco is a safe place for tourists. If you go, especially if you go to Guadalajara or Puerto Vallarta, that are marked in the categories of safetiness according to the French government, they're in the second category, which is the yellow one. So you can easily travel with no problems to Guadalajara or Puerto Vallarta. And if you ask me, I can tell you with the right measures, you can travel all around Jalisco. The situation with the warnings, and we are always dealing with warnings from different governments in the States, in France, in many different places, is that it's hard to understand the distances between conflictive zones and the touristic destinations. Mexico is so big, and Jalisco is so big that it's pretty much like if I said, okay, how far is Ukraine from France? I mean, it's pretty far, but it's pretty much at the same distance that if you measure Mérida or Cancun with Tijuana. So you can be pretty far from a conflictive area, and you're going to still be in Mexico. So mainly I can tell you Jalisco is a safe place to visit with the right measures, taking the right decisions, but mostly if you go to our main touristic destinations, Guadalajara, the capital city, or Puerto Vallarta, you will have no issue. The only risk is you're going to have a fantastic time. Okay, good to know. And if you want to speak more about Jalisco and Mexico, you can go to stand J032. And I'm sure you'll be happy to talk with the agencies. So now we are traveling to another countries, two different countries, Costa Rica and Panama. And I will switch in French. Pour accueillir Audrey de Worldia. Donc Worldia, un fameux Théo créé en 2013. Et donc Audrey va nous parler de leur nouveau programme Costa Rica-Panama. Merci Olivia. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de deux grosses nouveautés chez nous. Avant de vous en parler un peu plus dans le détail, un chiffre à retenir, le Costa Rica, c'est plus de 15% de voyageurs français en 2024. D'où le fait de vous en parler aujourd'hui. Le Panama suit la même tendance. Et cet hiver, nous avons consolidé notre partenariat avec l'Office du tourisme du Costa Rica. C'est pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui de vous le présenter. La grosse nouveauté, c'est une nouvelle expérience qu'on souhaite faire découvrir à vos voyageurs aujourd'hui. C'est un combiné Costa Rica et Panama. Aujourd'hui, on vous propose un itinéraire de 14 jours, mais qui est 100% personnalisable et qui permet à vos voyageurs d'atterrir à San José et de repartir de Panama City. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On va découvrir des volcans, la jungle, des plages extraordinaires sur la partie Caraïbes. Et tout ça en logeant vos clients dans des boutiques hôtels de 3 à 4 étoiles. Le gros plus, c'est qu'on a axé plutôt sur la localité de ces hébergements pour que vos clients puissent aussi faire des activités et vivre des expériences incroyables sur place. Ça peut être des randonnées, aller se baigner dans des sources d'eau chaude, faire du snorkeling. Bref, allez faire un tour sur notre plateforme, vous verrez qu'on a de multitudes d'activités aussi à vous proposer. Et effectivement, le gros plus de cet itinéraire, c'est surtout que tous les transports sont inclus, transport maritime, transfert à destination et aussi tout ce qui est vol. Deuxième grosse nouveauté chez nous, ça va être le Costa Rica sur la côte Pacifique. On a déployé aujourd'hui plus de 40 offres d'hébergement sur cette côte. C'est dans la réserve de la péninsule de Nicoya. C'est aujourd'hui mondialement connu, notamment pour les plages de surf à Tamarindo. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Aujourd'hui, c'est un gros plus d'emmener vos clients dans cette région, puisqu'il y a maintenant un aéroport direct, c'est l'aéroport de Liberia, qui permet à vos clients de pouvoir être dans cette zone en 40 minutes. Quand vous faites atterrir vos clients aujourd'hui à San José, il y en a pour 4 heures de route pour arriver là-bas.
En 40 minutes, ils sont dans cette péninsule qui va être luxuriante également. Vous avez les meilleurs spots de surf pour ceux qui sont vraiment très sportifs. Et aujourd'hui, on a sélectionné pour vous 40 hébergements. Ça va du boutique hôtel 3-4 étoiles. On a aussi le Marriott, par exemple. Mais on a aussi des concepts adult only pour ceux, justement, qui veulent être dans des endroits un petit peu plus préservés des enfants. S'il fallait retenir quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, sur cette destination en tout cas, nous, on a des partenaires qui ont verrouillé des tarifs jusqu'à 2026. Donc, vous pouvez vraiment faire partir vos clients et commencer à réserver dès maintenant sur cette destination. Et en ayant l'intégralité des prestations dont vous avez besoin, puisqu'on a un Théo spécialisé sur le à la carte. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous découvrir. On est au stand juste derrière, K86, et on aura à cœur d'échanger avec vous sur ces deux magnifiques destinations. Et à 16h, on sert des cocktails, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, cocktail ou mocktail au K86. Est-ce que vous avez une question pour Audrey sur le Costa Rica et le Panama? Non. Moi, je sais qu'Audrey, tu as passé un mois au Costa Rica il y a quelques temps et je voulais savoir quelle était justement la chose que tu recommandes justement au Costa Rica. Pourquoi j'ai entendu parler de Pura Vida. Quel est le principe de la Pura Vida et pourquoi ça plaît tant aux Français? Alors la Pura Vida, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un état d'esprit, un art de vivre. Aujourd'hui, on va dire que quand on va au Costa Rica, on y va aussi pour l'accueil, non pas uniquement pour la nature et l'ampleur de tout ce qu'on peut voir dans ce pays, c'est aussi les locaux, la cuisine, la culture. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas recommander une région à aller voir, mais il y a énormément de choses et il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour ceux qui aiment plutôt le balnéaire, les grands sportifs, vous aurez tout un tas de choses à aller découvrir dans cette destination. Et pour les amoureux de la nature, il y a une faune et une flore qui est extraordinaire. J'en garde de magnifiques souvenirs, des plongées pour aller voir des raies mantas, des rencontres avec des coatis, notamment dans des forêts, la forêt de Monteverde, où vous pouvez vraiment approcher de très près les animaux sans les déranger, bien évidemment, et vivre aussi des expériences très particulières, comme aller vivre une nuit entière dans une jungle pour aller à la chasse aux jaguars. Je n'en ai pas vu malheureusement. Mais voilà, on peut vraiment vivre des expériences extraordinaires, donc je ne peux que recommander ces deux destinations. Merci beaucoup Audrey. Merci. On va s'envoler pour un nouveau pays. C'est donc le Brésil. Avec non pas Passion Brésil qui viendra après, mais avec Quimbaya Latin America. Et je vais accueillir Raphaël Hurlup, qui va nous parler de Quimbaya et de leur nouveauté 2025 au Brésil. Exactement, je vais vous parler d'une nouvelle destination, nouveauté dans la production de Quimbaya. Et je vous emmène au Brésil, dans la région du Nord-Est. Alors le Nord-Est, on va dire, oui, on connaît, c'est Recife, c'est les Lençóis, etc. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a un Nord-Est qui est encore plus confidentiel. C'est Petrolina et la Serra do Capivara. Petrolina, c'est situé environ à 700 km au nord-ouest de Salvador. C'est 1 heure de vol. Il y a un vol direct depuis Salvador de Bahia. Ou sinon, c'est relié depuis Sao Paulo. 2h30 de vol à peu près de Sao Paulo. C'est une région, en fait, ce sont deux villes. Vous avez Petrolina et la Serra do Capivara. Serra do Capivara, c'est situé à 3 heures en voiture à peu près de Petrolina. Ces deux régions sont absolument spectaculaires pour deux choses complètement différentes. On est dans le nord-est, donc ce qu'on appelle la région, c'est le Sertão, c'est une région semi-aride, c'est une très forte identité culturelle, une musique très locale. Petrolina, en fait, la grande particularité, Petrolina est située sur le fleuve de San Francisco. C'est le 3e plus grand fleuve du Brésil. Et en fait, la vallée de San Francisco, c'est la culture, oui, c'est le vignoble. Tous les vignobles de San Francisco. Et en fait, la grande particularité, c'est que c'est la seule région au monde où on produit un vin toute l'année. C'est-à-dire que vous allez déguster des grappes de raisin, différents cépages, directement dans la vallée de San Francisco. Et ça, je ne peux pas vous dire, oui, il faut y aller à telle année, telle époque ou tel mois. Non, toute l'année, vous allez déguster du raisin et ils produisent du vin toute l'année. C'est un vin à destination plutôt locale, mais je peux vous dire, je l'ai goûté, il est plutôt pas mauvais pour un vin produit dans une région semi-aride. Donc vraiment, ça, c'est à déguster. Et pareil, vous avez le vignoble, donc on parle du fleuve de San Francisco. Et là, vous allez embarquer à bord d'un catamaran et vous allez vous faire une croisière sunset, un coucher de soleil sur le fleuve de San Francisco
tout ça arrosé, je ne vais pas dire de champagne, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot champagne, mais ils produisent un vin espumante, enfin un vin pétillant. Merci Benoît. Et donc voilà, la croisière est un peu arrosée et on profite du coucher de soleil. Une fois qu'on a vu cette partie-là de Petrolina, on va partir à 3 heures dans la région de la Serra do Capivara. Ça ne parle absolument pas et je trouve que c'est dommage. C'est un site qui est classé à l'UNESCO. Et si je vous dis simplement que c'est la plus grande concentration au monde d'art rupestre, on n'en sait rien. On pense à Lascaux, on pense à... C'est la plus grande concentration. Vous avez 1200 sites de peinture rupestre. Je vous rassure, on ne les fait pas tous. Et en fait, en découvrant cette serra, ce sont des hauts plateaux. On fait aussi bien un parcours dans la préhistoire, puisque ce sont des peintures rupestres qui remontent jusqu'à 25 000 ans, qui représentent des scènes de vie. J'avais jamais vu ça, en fait, des scènes de vie. Alors oui, vous avez de la chasse, mais en fait, des scènes de vie heureuses. Vous avez de la danse, vous avez des accouchements. Je ne sais pas si c'est un événement heureux en soi, mais voilà, vous avez des scènes de vie. Et en fait, on mélange découvertes archéologiques, préhistoire, avec de la randonnée, avec des découvertes de paysages absolument fabuleux, des canyons, et tout ça avec des balades, des randonnées accessibles absolument à tout le monde. C'est ça qui m'a le plus surpris, parce que vous avez 400 km en gros de sentiers. La moitié est accessible au PMR. On est au fin fond du Brésil, avec des sentiers accessibles à personnes à mobilité réduite. Et en fait, c'est accessible pour n'importe qui. Comme on dit en France, les jeux de société de 7 à 77 ans, ben là c'est un petit peu ça. C'est de 7 à 82 ans et on inclut les PMR, même dans les jeux de société. Mais bon. Ok. Donc voilà, c'est une véritable découverte. Allier Petrolina avec la Serra do Capivara, vous en prendrez plein les yeux. C'est un petit module de 5 nuits, 6 jours, 5 nuits sur place, accessible encore une fois depuis Sao Paulo, qu'on peut lier à Rio ou alors qu'on lie directement à Salvador. Super, merci Raphaël. Donc on pourrait dire aussi comme au McDo, venez comme vous êtes a priori. Venez comme vous êtes et venez nous voir, on est derrière le Guatemala. Ah voilà, très bien. Et juste, moi j'ai une question, Kimbaya, vous êtes sur plusieurs pays d'Amérique du Sud, est-ce que tu peux nous les rappeler? Oui, on est présent sur 11 pays d'Amérique latine, donc on est présent du Mexique à l'Argentine. Effectivement, notre particularité, c'est que ce sont des bureaux en propre, c'est tout du staff Kimbaya, ce sont des bureaux, tout du personnel Kimbaya, du bureau en propre, du bureau Kimbaya. Super, donc vous voyez aussi, vous pouvez aller leur parler en D69, juste à côté. Merci Raphaël. On va ensuite s'envoler un petit peu plus au nord et on va partir en République dominicaine. Et on accueille pour cela Fanny de Go Vacation, Dominican Republic, qui vient nous présenter la péninsule de Samana qui est a priori aujourd'hui bien reliée. C'est une nouveauté 2025. Exact, ben, merci beaucoup. Donc effectivement, ça fait plusieurs années qu'il y a énormément de tour opérateurs qui veulent développer la péninsule de Samana, puisque c'est une péninsule qui est vraiment différente pour la République dominicaine par rapport au Punta Cana ou Bayahibe, où c'est balnéaire, hôtel, etc. Samana, ben, on le voit sur la photo, c'est une zone qui est beaucoup plus sauvage et malheureusement, ça fait des années qu'on essaye de le relier, mais les gens sont obligés d'atterrir à Santo Domingo, donc c'est 3 heures de bus. Donc là, on a une nouveauté, c'est que Air Caraïbes nous a rendu l'énorme service de mettre un vol 2 fois par semaine pour cet hiver en tout cas. Et donc ça permet non seulement de développer la zone de Samana, donc ça va, l'aéroport de Samana, il est à peu près à 1 heure de Las Galeras. Donc c'est un endroit qui est complètement perdu. On est à 45 minutes des hôtels de la péninsule de Samana, où l'hiver, on a les baleines qui viennent se reproduire et mettre bas. Et ça nous permet aussi, surtout, donc non seulement d'y arriver beaucoup plus facilement, mais ensuite, ça nous a permis de mettre en place des autotours, où par exemple, les vacanciers peuvent arriver à Punta Cana, prendre une voiture et redécoller de Samana, puisqu'on a des Air Caraïbes à Punta Cana, à Samana, à Santo Domingo, etc. Et donc ça, c'est la grosse nouveauté sur la République dominicaine, puisque c'est une zone qui était abandonnée un petit peu du tourisme. Et là, on peut voir un petit peu l'aéroport qui est complètement sur la gauche, sur la carte de la péninsule de Samana, qui est tout près
des Bahia Príncipe Portillo, de Las Galeras, de la Cascade du Limón, d'une plage qui s'appelle Playa Rincón, des baleines de Samaná, de la zone de los Saitisis, etc., etc. Donc voilà, ça c'est notre grosse nouveauté. On est tous très contents en République dominicaine parce que Punta Cana c'est magnifique, ok. Bahia Ibé c'est super, mais le côté nature était complètement laissé à l'abandon et donc là on est content que ça se développe. Voilà. Super. Donc en fait, finalement, si je retiens, la péninsule de Samana, c'est plus pour les gens qui cherchent plus d'authenticité et de nature. Exactement. C'est-à-dire que les personnes qui voyagent sur Samana ont la possibilité de sortir de l'hôtel et d'être directement ou dans le village de Las Galeras, par exemple, ou dans le village de Samana, sans avoir à prendre des excursions de grosse capacité et ce genre de choses. Et l'autotour aussi. Alors, je sais qu'on entend beaucoup qu'en République dominicaine, il ne faut pas conduire, que c'est des malades, etc. Donc nous, on dirige toujours, bien sûr, la vente des autotours à un certain type de clients en République dominicaine. Dans d'autres pays, je ne connais pas, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire un autotour en République dominicaine, mais ceux qui ont l'habitude de voyager peuvent le faire sans problème. On conduit à droite ou à gauche en République Ça dominicaine? dépend. C'est pas rassurant, ça. C'est à droite. C'est à droite. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions pour Fanny? Ah, j'ai une question derrière. Bonsoir. Vous avez parlé du fait que que Air Caraïbes mette à disposition des vols pour Samana. Ça sera uniquement au départ de Paris ou pour la Caraïbe, ça sera aussi disponible? Non, ce sera seulement depuis Paris. D'accord. Orly. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec un croisiériste qui... on se demande pourquoi il est là puisqu'il s'appelle CroisEurope. Mais évidemment, vous avez des choses à proposer en Amérique du Sud. Ah, pardon, j'ai oublié de préciser que vous pouvez aller parler à Fanny au stand E42. Très important. Du coup, nous accueillons CroisEurope qui vient nous parler d'une nouvelle croisière en Amazonie. C'est ça. Donc, Eric, qui est donc le directeur commercial de CroisEurope, vient nous la présenter. Bonjour. Alors oui, effectivement, CroisEurope, ça peut paraître un peu spécial de venir sur ce continent, l'Amérique du Sud. Mais il faut savoir que CroisEurope, depuis quelques années, on est déjà présent sur le Mékong en force. On est présent aussi en Afrique australe avec 2 bateaux, en particulier sur le lac Kariba. Et la vie est faite d'opportunités. Et là, on a rencontré une personne qui était déjà présente sur le fleuve Amazonie. Et on s'est dit, quoi de plus naturel pour nous, qui sommes le leader européen, on est un des leaders mondiaux aussi, de se retrouver sur ce fleuve Amazon. On va construire ce bateau, on est en train de le construire, puisque ce bateau opérera dès janvier 2027. Les réservations sont déjà ouvertes et ça semble être un succès. On sera les seuls, hein. On sera les seuls en France et en Europe à avoir un tel bateau. Bateau de 45 mètres de long, très éco-responsable, très tourné sur la nature. Il sera pratiquement en autosuffisance. Et ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui pour vos clients et toutes les personnes qui veulent se rendre dans cet univers qui est incroyable, hein. Je le rappelle, l'Amazone, plus grand fleuve du monde. On en parle beaucoup aujourd'hui avec une biodiversité incroyable. Les chercheurs estiment d'ailleurs qu'il y a certaines races d'oiseaux, de mammifères qui sont encore inconnues. Il y a des tribus, quand on discute avec les gens sur place, ils pensent qu'on a encore des tribus qui restent en totale autarcie et qui n'ont pas encore découvert notre civilisation. Donc c'est un bateau qui va être luxueux puisque nous aurons 32 passagers avec 16 cabines, toutes des suites, toutes des midi-suites, avec un spa à bord. Bien sûr, le service CroisEurope tel qu'on le connaît, avec une gastronomie incroyable. Ça sera à la fois une gastronomie locale, mais également un petit peu, j'allais dire, sud-américaine. Donc on va proposer 3 itinéraires différents. On ira naviguer bien sûr sur le fleuve Amazon, on ira sur le Rio Negro, et puis on ira sur les lacs, découvrir les caïmans, découvrir les dauphins, donc toutes sortes de mammifères. Bien sûr, quelquefois avec nos petits dinky, on va débarquer, on ira sur terre, on va rentrer dans cette forêt. On va aussi découvrir les populations indigènes. On emmènera nos passagers
en même temps découvrir les plantes médicinales. Donc vraiment quelque chose qui va être en immersion totale avec la nature. Et je crois qu'on va le réussir. Ça va être une croisière assez luxueuse, c'est vrai, mais ça ne sera pas du luxe ostentatoire. C'est un peu comme notre produit Afrique australe. Je crois qu'il va très très bien aller avec ce que cherche aujourd'hui une clientèle. Donc on aura 3 types de croisières qui sont aujourd'hui, je vous invite à le découvrir sur notre stand, puisque nous avons déjà les brochures. Donc nous sommes sur le village des Théos et village des croisières. Et je crois qu'on a une petite vidéo pour lancer, on va dire que c'est un petit teaser pour montrer un petit peu ce que va être cette croisière et ce que va être ce bateau. Tout à fait, exactement. Donc c'est finalement ce que vous appelez, c'est un peu du quiet luxury, ce que les Américains appellent ce luxe non ostentatoire. C'est ça, tout à fait. Super. Et voilà une petite preuve en images. Alors je précise que le bateau que l'on voit, ce n'est pas le bateau, bien entendu, qui naviguera. C'est un bateau qu'on utilise aujourd'hui puisque c'était une première expérience. Et là, le bateau sera totalement différent, sera vraiment dans l'esprit. Et je vous invite vraiment à venir voir les différentes maquettes que l'on va avoir. Merci beaucoup. Donc, merci en tout cas. Le stand est en K52. À partir de quand on pourra réserver vraiment À partir d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Donc les réservations sont ouvertes, disponibles sur le B2B. Donc vous pouvez déjà commencer. Profitez-en aujourd'hui pour poser toutes vos questions. Merci beaucoup Eric. Je vous en prie, merci à vous. Ah, nous avons même des questions chez les intervenants. On me demande si le bateau est responsable. On me demande si le bateau est éco-responsable et on me demande s'il est électrique. Non, il ne sera pas électrique. J'ai dit qu'il sera en autosuffisance, ce qui veut dire que, bien entendu, on va être obligé d'avoir du carburant, mais ça sera du carburant retravaillé hydrogène avec des panneaux solaires. Donc, on sera quand même à un niveau assez élevé. Super. Et Chloé Oui, le prix par personne, ça commence à combien? Ça, c'est une belle question. Le prix, ça va commencer avec vol. Ah oui, c'est une très bonne question, parce que j'ai oublié de le dire, on sera en tout inclus, et on sera avec les vols, et on sera aux alentours, le prix de base sera aux alentours de 6 000 €. On commencera aux alentours de 6 000 € pour 11 jours. Avec 11 jours, 9 nuits. Les vols au départ d'où? Avec les vols au départ de Paris. Ok, d'accord. C'est 6 000 € par personne. 6 000 € par personne. Par et j'ai oublié de le préciser, on propose des extensions, puisqu'on va proposer des extensions sur les chutes d'Iguassou et on va proposer des extensions, bien sûr, à Rio. Super. Beau programme en perspective. Merci beaucoup encore. Merci. Et pour terminer en beauté, on retourne au Brésil avec Vincent Boucher du DMC Passion Brésil qui vient nous présenter... Hop, je passe ma slide. Vous voyez Passion Brésil qui vient nous présenter des nouveaux hôtels que vous proposez dans le Ceará. Bonjour à tous, merci Olivia. Oui, en effet, je vais vous présenter un nouvel hôtel et une nouvelle expérience, même si on peut considérer que ce sont deux nouvelles expériences en réalité dans cette région que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. C'est une région qu'on appelle la route des émotions entre Fortaleza et São Luís, au nord-est du Brésil. Qui est d'ailleurs très demandé par les Français. C'est une région qui a, pendant de nombreuses années, avait de nombreuses structures assez rudimentaires. Aujourd'hui, on arrive à proposer un tourisme de luxe, ou en tout cas haut de gamme, dans la région. Et ces deux expériences, la première, c'est la Casa Daya, un nouvel hôtel qui a ouvert entre le village de Jericoacoara et la ville de Parnaíba.
faut savoir que la route des émotions, c'est originellement un itinéraire off-road. Et là, on a un hôtel qui permet d'aller un peu sur le concept de slow travel, c'est-à-dire pouvoir se poser vraiment quelques jours au milieu d'un environnement naturel exceptionnel où on peut se déconnecter du quotidien et se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec soi-même. Donc voilà, c'est un petit hôtel de 7 chambres qui s'engage justement dans le développement durable. Donc il est construit avec des matériaux naturels, régionaux, locaux. Il a des politiques de réutilisation de l'eau de pluie, etc. Il offre une gastronomie régionale avec des produits bio, qui sont notamment produits dans la propriété qui est de plus de 200 hectares. Ils embauchent aussi des gens de la communauté locale. Ils les forment et ils les embauchent. Et ils proposent de nombreuses expériences, et notamment des expériences de pêche avec, on a pu voir sur les photos tout à l'heure, les marisqués, là c'est de la pêche à pied, de coquillages, et également des expériences de pêche en bateau avec les pêcheurs locaux, mais aussi des activités telles que des balades à vélo, des randonnées. Il y a de l'apiculture, il y a pour les plus sportifs du stand-up paddle, du kayak, du kitesurf, puisque c'est aussi la région du kitesurf, notamment en second semestre. Et puis on a une autre nouvelle expérience sur la région. Là, on est vraiment dans les Lençóis Maranhenses, donc le désert de dunes très connu. Et ça s'appelle donc, c'est un trekking en fait qui se fait entre deux hôtels, entre l'hôtel Oya Pop-Up situé à Athins, qui est une nouveauté 2025, et jusqu'à l'autre côté du parc, la Casa Oya, qui elle, est ouverte il y a déjà 1 an. Le trekking, certains me diront, ok, ça existait déjà le trekking dans les Lençóis Maranhenses. Oui, ça existait déjà, mais d'une façon vraiment très très simple, très très rudimentaire, avec notamment des nuits en hamac dans des cabanes de pêcheurs. Ça existe toujours, ça se fait toujours, mais il y avait quand même de la demande de clients qui souhaitaient pouvoir faire ce trekking en gardant un certain confort et un certain niveau de service de haute qualité. Et c'est ce que le groupe Oya nous propose aujourd'hui avec ce trekking de 25 km à travers le parc en 2 jours et 1 nuit. Et on passe 1 nuit dans une petite communauté au milieu du désert où on peut avoir accès à une gastronomie de haute qualité et avoir accès aussi à voir, comme vous pouvez voir sur la photo, des expériences avec, on peut voir le ciel étoilé, etc. dans ce désert majestueux et magnifique. Donc voilà, des nouvelles expériences haut de gamme dans cette région. Super. Merci beaucoup. Pour la petite histoire, moi j'ai fait mon voyage de noces et vous étiez le réceptif et vous m'avez organisé un super trek dans les Lençóis, c'était il y a 6 ans et j'ai pas regretté, c'est un très beau souvenir. Ça me rappelle Du coup, pour les 10 ans ou 20 ans de mariage, il faut que je revienne tester cette activité. Super. Est-ce que vous avez une dernière question pour Vincent? Parce que le Quad 9 touche à sa fin. Non. Ok, super. Merci Vincent. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été là. Vous pouvez nous retrouver au stand du Brésil si vous avez d'autres questions, Tout évidemment. à fait. Hop, je le remets sur ici. La région de Brésil. En B52. Oups, B52, stand Brésil. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir présenté vos nouveautés. Ça donne vraiment envie et j'ai hâte d'avoir accouché pour aller vous voir. Et on va enchaîner sur un autre Quad 9 avant, présenté par Claire de Away We Go, toujours. Et là, ça sera sur l'Europe et la France, plus particulièrement. Donc, restez si vous avez un peu de temps. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon salon. À bientôt.